Dans cette petite vidéo, je vais corriger cette fois un exercice avec l'utilisation du théorème de Thalès dans des triangles emboîtés. Alors je vais commencer par colorer mes deux triangles. Le petit ici, qui est une réduction du grand. Là on est dans la configuration des triangles emboîtés. On n'est pas dans le papillon. Alors je commence par écrire les données. Je choisis d'abord 3 points alignés, par exemple U, X, B, et j'écris que le point U appartient à la droite XB. 3 autres points alignés, U, G, M. Donc là, pour écrire ces deux données-là, on vérifie juste que les 3 points sont bien alignés. Par exemple, pour ici, j'aurais pu écrire X appartient à UB. C'était valable aussi. L'important, c'est que les 3 points choisis soient alignés. Et ensuite, je termine avec la donnée des deux droites parallèles. Donc ici, XG est parallèle à BM, puisqu'elles sont tracées en pointillés, c'était ce qui était indiqué dans l'énoncé. J'ai écrit les 3 données, j'écris maintenant théorème de Thalès. Attention à l'orthographe, un H après chaque T. Je veux calculer la longueur UX, donc j'écris d'abord la longueur UX. Là, je vais utiliser mes couleurs pour ne pas me tromper. UX, c'est un côté du triangle bleu. Donc ici aussi, je vais mettre un côté du triangle bleu. Et en dessous, je vais mettre les côtés correspondants du triangle rose. Donc UX, c'est une réduction du côté UB. Attention, il faut bien prendre le côté rose en entier, on n'utilise pas XB. Et ensuite, l'autre côté bleu que je connais, c'est XG, qui correspond en triangle rose au côté BM. Et les côtés UG et UM ne servent pas ici, puisque je ne connais pas leur longueur. Je remplace maintenant les quantités que je connais par leur valeur. UX, c'est ce que je cherche, je garde les lettres. Par contre, UB, je connais, ça fait 23. XG, je le connais aussi, 4,5. BM, je le connais, c'est 15. Une fois que j'en suis là, je peux calculer UX en écrivant le produit en croix. 23 fois 45, je multiplie bien en croix, donc ni en ligne ni en colonne, mais en diagonale. 23 fois 4,5 que je divise par 15. Et donc, à la calculatrice, je peux obtenir une valeur exacte en fraction ou approchée de ce résultat. Voilà.